N'a salué tout le monde qui a suivi un petit dossier ça, nous allons aborder sur la question de la République dominicaine aujourd'hui et Haïti qui posait là. Donc on est dans la vie, il y a des mouvements cycliques, il y a des cycles de la vie, des mouvements qui vivent comme ça, qui pas dépendent de la volonté de l'être humain. C'est comme si que ou gon routine, on font bagaille tout le temps et puis plop ou même pour même on font erreur ou à provoquer un déclic et puis toute bagaille chambardée. Donc c'est ça qui vient arriver là dans le dossier de la République dominicaine et Haïti. Le fait que le président dominicain vienne prendre décision pour fermer frontières, créer des problèmes par rapport aux Haïtiens qui ont cherché de l'eau que aucun droit pour utiliser. Donc ça vient mettre un paquet de problèmes, un paquet de difficultés dans la relation des deux pays. Mais côté le problème n'a posé là, et il présente une mauvaise chose, certainement grand pile haïtien qui a souffert l'autre bord. À cause de ça, la frontière de la République dominicaine et d'autres compatriotes qui sont en République dominicaine. Il a profité, maltraité, font un certain nombre de choses. Nous, ça très bien. Maintenant, une chose capable de dire qui posait là, c'est une très bonne chose aussi. C'est une très bonne chose pour Haïti. Parce que il y a un complot qui fait normalement pour compresser le pays, pour pressurer le pays, mettre le en condition pour ne pas jamais lever camper. Mais que la République dominicaine a fait, soit erreur ou faute ça, maintenant qui levé dans la conscience haïtienne, vient gagner une sorte de mariage en termes de conscience collective haïtienne. Côté que tout haïtien en général, il y a d'accord, d'autres monde qui pas tellement manifesté au sujet de cela, c'est des gens qui peut-être capable timide, qui était plus ou moins content les gens assassiné Jovenel Moïse. Maintenant qui gagne du mal maintenant pour prononcer ce bagage ça parce que tout le monde vient que Jovenel Moïse a pleinement raison dans la direction qu'il te prend. C'est pour moi que je connais, je n'ai aucune relation personnelle avec lui, mais je connais que je suis capable de dire fermement depuis ma politique haïtienne, c'est le premier monde depuis l'avènement de Duvalier Jean-Claude particulièrement, première fois qu'on président aussi pragmatique qui a résoudre un problème central, problème de l'eau, problème de route, de l'électricité. Après ça pas un monde, tout le monde est blablabla fait. D'accord? Donc alors, ça vient arriver là, nous avons une question de rapport de force, République dominicaine, nous connaissons Haïti complètement infecté par le service secret dominicain. Parce que grand pile haïtien qui travaille pour eux aussi, et grand pile haïtien dans le gouvernement, sénateur, président, tout bagaille travaille de concert avec la République dominicaine, notamment le gouvernement qui est en place aujourd'hui. Où est que Bush, Premier ministre, a plein de l'eau, pas de monde qui a dit rien, les mêmes qui ont assisté à un événement, même à tout le monde. Donc, il n'y a pas dit rien. Donc, nous comprenons ça dans le rapport de deux pays, comme toujours dit à nos compatriotes, c'est toujours rapport de force liée. Pas de jambes gain, un rapport de sympathie de frère avec sœur. C'est rapport de domination de force qui toujours gain entre deux États. C'est vrai que deux États sur une même île, donc ils sont condamnés pour vivre ensemble, qu'on veut l'admettre ou non. C'est comme ça la pied. Mais pas oublier tout, il y a un vieux proverbe qui dit, là où il y a deux, il y a toujours un maître, il y a toujours un esclave. Donc Haïti, c'est rôle ça à jouer là, par rapport à la dominicaine, parce que les Dominicains, bon, qu'on veut ou pas, ils sont formés à l'école, la plupart d'entre eux, mais ça arrive en pays tiers-monde, ils sont formés à l'école plus que les Haïtiens, certainement, parce qu'il y a une université. La plupart de nos enfants, c'est là aller. Alors que lorsque j'étais jeune, je me songeais de ça très bien. Et je me songeais que je connaissais dominicain, mexicain, jamaïcain. Je connaissais blanc qui étudier médecine en Haïti. Ce n'est pas mon cap dit, mais c'est pareil, je connaissais avec yeux. Et ça, c'est un jeune. Et ça, je dis, capable d'étonner, mais ça qu'on fait. Donc, ça, quoi, là maintenant, conflit qui posait la question de l'eau. Je dis nous ça très bien, chers amis. C'est pour nous prendre à la légère. Parce que de l'eau, sont éléments vitaliens pour la nation. Moun ne pas jouer à ça du tout. Ou qu'à jouer à la question pétrole, ou qu'à jouer à la question avec l'uranium, ou qu'à jouer avec cobalt, d'autres gisements dans le pays, d'autres ressources naturelles. Mais de l'eau, moun ne pas jouer avec ça. Ce sont ressources vitales. Parce qu'on prévoit d'ici 50 ans, Nations Unies, nos études que les réalisées est rapportée par le CNRS en France, Centre National de Recherche Scientifique, qui rapportait le non-article, lui expliquait d'ici 50 ans, de l'eau a la même valeur que le pétrole, si ce n'est plus important que le pétrole. D'ici 50 ans. Et ça, le bras le là. Donc, voilà que
c'est quelques pays qui pas de l'eau, si on réduit à néant, on peut aller c'est des pipelines, on peut le mettre dans tel pays pour aller dans tel autre pays, puis on connaît combien de mètres cubes d'eau il y a capable de par jour par rapport à votre population. Dans ce cas, il y a beaucoup comme ça que ou pas gain droit faire timon encore, ou pas planter banane, ou pas planter patate parce que pas gain de l'eau, nous même n'a vend nous bagaille ça hôpitaux. Donc on vit une nation, on vit une nation qui censée pas exister encore. Bon, de l'eau tellement important, yo vient mettre de l'eau comme un indice de développement humain d'une société. De l'eau vient considérer ça combien cubes d'eau consommé par jour. Il vient entrer dans l'indice de développement des pays. Donc, ce qui fait que c'est pour mettre ça faire la question de l'eau. Or, parce que sous terre, il faut qu'on ait que gagne 72% de l'eau. Mais dans 72% de l'eau gagne, c'est la surface du globe, alors on l'a dit. Dans 72% de l'eau gagne, c'est 97,5% de l'eau de mer liée. Ou presque toute c'est de l'eau de mer. C'est seulement 2,5% de l'eau douce. De l'eau douce qui partit, que nous sommes capables de joindre côté au sorti dans la phréatique, des rivières, lacs, et puis nous sommes capables de dire des glaciers qui dans des pays côté le fait frais, au moment des jours là. Et donc c'est là nous sommes capables de joindre de l'eau douce. Donc pas grand pile. Donc ce qui fait que son enjeu du 21e siècle là qui est très important parce qu'on connaît que la population mondiale vient augmenter, vient plus de consommation d'eau et notamment l'industrie consommer de l'eau en pile pour construire caille, pour capable faire l'agriculture, au besoin de l'eau, c'est pour mes affaires. Donc ou pas qu'à jouer à bagaille comme ça. Question de l'eau elle est vitale pour nation. Or, d'après ça que m'apprend, il y a 3 sources d'eau sorties en République dominicaine, il y a 3 qui sortent en Haïti. Donc nous sommes capables de collaborer une by l'autre de l'eau. D'accord? Nous sommes capables de prendre l'eau sur l'autre, qui n'est pas de bon problème. Mais le problème qui se pose, c'est que Haïti, si Haïti gagne de l'eau la caille, il est capable de faire manger, il est capable de gagner autosuffisance alimentaire. Il n'est pas dépendre encore de la République dominicaine pour le manger. Donc ça, c'est un problème lié. Côté dominicain, pour le gain pour déverser produit. Haïti, son marché qui est libre, il fait salver. Et le gouvernement dominicain, il participe au changement de gouvernement en Haïti, parce qu'on va en Haïti actuellement, bouge tout le monde plein de l'eau, pas de monde capable de parler, qu'il s'agisse des journalistes, alors on va dire tout, des journalistes, des sénateurs, et des présidents, anciens présidents, et hommes d'affaires, tout le monde bouge plein de l'eau. Et ça fait nous dire peuple haïtien, pas coûter personne monde, rester sous base ça là, sous même longueur d'onde là. Continuer côté pour capable porter changement ça pour pays parce que la question de l'eau, il touche en bas est vital. Un pays pas gain de l'eau, donc il mérite mourir dans quelques 50 ou 100 prochaines années. Or nous devons préparer l'avenir pour nos enfants. Nos enfants qui viennent qui ça va joindre. Ils pas joindre de l'eau, son minimum lié. Or normalement une île pas de problème ça même lorsque nous entrons en pile dans mer, une île est une terre entourée d'eau de tous les côtés. Donc Haïti supposé gagner de l'eau là-dedans. Il gagne là-dedans. Maintenant, problème qui pose là, il y a un aspect économique, il est capable d'un aspect raciste, mais il est secondaire, mais c'est surtout économique. Parce que Haïti, pas de problème, il n'y a pas de problème vraiment de pollution par rapport à d'autres grands pays, parce que par rapport à pays industrialisés, Haïti n'a pas d'industrie qui a pollué la nature. Pas d'industrie qui a pollué la nature. Donc nous-mêmes, nous pas consommer de l'eau vraiment. C'est vrai que nous t'as supposé l'eau de l'eau a sorti dans rivière nous, les cours d'eau sorti ici et là, nous t'as supposé faire le passer dans tout le pays. Créer des infrastructures pour le passer dans le pays, pas quitter le passer descendre dans la mer tout de suite. Non. Faire le passer dans tout le pays pour le capable vraiment tout le pays à joindre par dans de l'eau. Même si c'est mon seule source nous gagne qui sorti dans zone ça parce qu'il y a d'autres zones dans le pays à gain de l'eau mais qui pas grand rien à voir avec la République dominicaine. Donc ce qui fait que je pense que c'est un enjeu important. Nous-mêmes qui dans la diaspora, ça m'a dit nous, si nous attendons une organisation sérieuse en Haïti, qui demande de l'argent pour contribuer, pour aider nos compatriotes Haïti dans la question ça, dans la rivière ça, dans le barrage ça à faire, dans le canal ça à faire, mettez la main, si vous capable. Mettez la main pour nous porter secours à eux-mêmes. Ils ont besoin de nous parce que c'est notre pays et la question de l'eau est plus importante que le pétrole. Nous disons ça. Parce que un petit monde entre 0 à 10 ans,
il n'a pas besoin de pétrole pour le vivre, mais il a besoin de l'eau pour le vivre. Un grand monde de 80 ans, il n'a pas besoin de pétrole pour le vivre. Même si le pétrole là, d'une manière indirecte, participe dans la vie, d'accord? Mon besoin de l'eau chaque jour. Le corps humain est composé entre 65 et 70% de l'eau, le corps humain. Donc, nous avons besoin de l'eau pour notre consommation, pour plusieurs raisons, pour plusieurs bagages qui peuvent faire en d'un pays. De l'eau, nous avons besoin de ça. Donc, ça, on ne peut pas jouer avec ça. C'est d'où dit Haïti campé là. Donc, ça, c'est peut-être que nous capable de prendre comme un faux débat, parce que sont menaces pour la nation. Seulement, ça nous gagne. Donc, on est que dans la question rapport d'État à État, c'est une question de rapport de force. La République dominicaine est plus forte que Haïti. Donc, la peut imposer ses lois à Haïti. C'est comme ça. On connaît que, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de droit. Mais, il faut une chose pour nous songer. Je vais rappeler en pile monde que la politique passe avant le droit. C'est lorsque la politique finit de discuter. Là, fin ranger, qu'on y a dit, on peut mettre au droit pour le poser cellule, pour le poser sol, pour l'approuver, ça aussi discuter. Mais pour cela, on doit gagner deux grandes forces. Parce que ce n'est pas seul Haïti qui a un problème. Il y a la République dominicaine, il y a les États-Unis et le Canada, il y a une petite friction de temps en temps, des tensions, mais pas gros tensions contre les deux pays, ça n'a pas un problème. Pour les grands lacs, entre les États-Unis, les scientifiques se mettent d'accord pour régler le problème, mais on connaît les politiques toujours excités, les politiciens toujours excités sur un certain nombre de choses. Entre le Pakistan et l'Inde, il y a le même problème, non? Malgré qu'on est en guerre tout le temps, l'Inde et le Pakistan, mais ils ont respecté cet aspect-là. Parce que tous les deux ont des bombes atomiques dans le Haïti, ou pas même un fusil même. Vous pensez que si nous avons 10 000 soldats en Haïti, ou qu'on Dominicain a osé faire un certain nombre de choses. Et puis, on parle, le président Jovenel Moïse, un service de renseignement. Ils n'ont pas voulu nous gagner l'armée. Alors, il n'y a pas seulement Dominicains, les autres grands pays aussi. Mais Dominicains, c'est lui-même qui vraiment dans le front line. Non? Pas oublier que nous devons mettre. Pas jamais perdre l'affrontement. Pas jamais perdre l'affrontement avec qui que ce soit. Dès lors qu'il s'agit de votre vie, pas perdre l'affrontement. Parce que là, nous, en façon de barrage, ça, c'est la vie ou la mort. Je vais tourner sur et à bientôt pour nous faire causer encore sur la question entre Haïti et la République dominicaine. Merci beaucoup, à bientôt. Bye.